Maintenant, je vais beaucoup mieux. Je pourrais revenir à la communauté sourde, mais quelque chose en moi s'est déconnecté. Je n'y crois plus. Namasté. Voici mon nom-signe. Je m'appelle Bruno Moncel. Au cours de mon long parcours, j'ai connu un épisode dépressif, très lourd. C'était en 2010. L'origine de cette dépression est pour moi encore floue. Peut-être est-ce lié à ma nature, ou bien à mon écœurement envers la communauté sourde pour laquelle je suis pourtant tellement longtemps battu. J'ai peut-être été aveugle aux critiques assassines qui se faisaient dans mon dos. Cela m'a perdu. Ou enfin, ma situation familiale qui me pesait beaucoup. J'avais l'impression d'être une cocotte minute, au bord de l'implosion. Il était vital que j'ouvre la soupape pour désamorcer la situation et que toute cette pression s'évapore enfin. Il y avait une forme d'agressivité en moi. J'ai grandi dans la souffrance également, dû au fait qu'on me refusait de m'exprimer librement. On m'a par exemple interdit de m'exprimer en langue des signes. Ça me révoltait. Et on cessait de me répéter que c'était impossible, que je n'étais pas capable. À force de contester, de me rebeller, une colère grandissait en permanence en moi. Elle a nourri mon envie d'agir et de me créer des libertés dans ma vie. J'ai tout d'abord intégré IVT situé à Vincennes à l'époque. Je donnais des cours de langue des signes à des adultes, à des enfants, j'étais également comédien. Un jour, je suis tombé malade, j'ai eu l'hépatite B. Je ne savais pas quoi faire. Les informations des médecins étaient incompréhensibles. Je me suis renseigné autour de moi pour trouver les informations dont j'avais besoin, et c'est là que j'ai découvert l'association Aide à Paris. Puis je suis retourné à IVT et en ai parlé à mes collègues comédiens. Je leur ai parlé de cette association, axée autour du sida, et ils ont tous été partants. Nous nous sommes retrouvés à 4 à intégrer le groupe Aide. Très vite, l'association m'a fait part de son étonnement de voir autant de sourds gays et lesbiennes. Je leur ai répondu qu'en effet, oui, il y en avait dans la communauté. Aide voulait savoir si nous avions une association, et je leur ai répondu que non. Pour eux, c'était primordial. Pour que les politiques publiques puissent prendre en compte le nombre de sourds homosexuels touchés par le sida, il nous fallait une association. C'est ainsi que j'ai créé l'ACGLSF. Ce fut une magnifique aventure, mais on était en permanence sous le feu des critiques. Nos détracteurs étaient persuadés que nous provoquions un décuplement des personnes homosexuelles au sein de la communauté. C'était évidemment faux. Beaucoup avaient réussi à s'affranchir et à faire leur coming out. N'oubliez pas que c'est grâce à Aide également que les hôpitaux dotés d'un pôle sourd ont vu le jour. Sans eux, vous n'auriez pas accès aux soins en LSF ou aux personnes soignantes, signant, sourds ou entendantes aujourd'hui. C'est quand même une belle avancée. Par la suite, il y a eu l'association Sourds en colère, avec ACT UP. Ces derniers militaient surtout pour la communauté LGBTQ+, auprès des politiques, tandis que Sourds en colère avait une démarche militante axée contre les implants cochléaires, les manquements de la société envers les besoins de la communauté sourde. Et enfin, il y a eu l'association Main, créée dans le but d'organiser les JMS. J'ai le souvenir que toutes ces personnes qui me critiquaient ne faisaient jamais face à moi. C'est quelque chose que j'ai mal digéré. Je suis loin d'être le seul à avoir vécu cela, et beaucoup sont partis face aux critiques. C'est vrai que c'est délicat de critiquer frontalement quelqu'un, on peut le vexer, être confronté à une personne sensible ou parler de quelque chose de tabou pour elle. Mais c'est malgré tout important car il est essentiel au fonctionnement des associations d'apprendre à se dédoubler et de faire la part des choses. Souvent, on a tendance à dire « je vais le faire, je peux le faire ». On se retrouve à répéter « moi, moi, moi ». Il faut essayer de le changer en « nous ». C'est important d'assimiler ce « nous », qu'on fasse les choses ensemble. Par exemple, pour vous donner une image, un chef d'orchestre, lors d'un concert, il donne ses instructions et vous n'avez jamais vu un musicien changer d'instrument avec son voisin. Eh bien, pour une association, c'est la même chose. Diriger et s'assurer que chacun respecte son rôle. Il faut aussi savoir faire la part des choses dans une association. En dehors de ce cadre, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec les autres. Mais dans l'association, on ne peut pas se permettre de batifoler. Beaucoup ne savent pas faire la différence. En effet, la communauté sourde est si petite que les liens amicaux sont très présents. Par exemple, certains se connaissent depuis l'école, ils ont grandi ensemble, ils ont fait les 400 coups ensemble. Dans le cadre d'une association, on a du mal à se regarder différemment et on n'accepte pas de voir l'autre accéder à un rôle plus important que le sien. C'est pour cela que certains se retrouvent à vouloir saper la réussite des autres. Aujourd'hui, 11 ans après, je suis heureux d'avoir su prendre soin de moi et de me reconstruire à travers l'apprentissage du yoga,
de la méditation suite à mon burn-out. J'ai également voyagé en Asie, plus précisément en Himalaya où j'ai rencontré les moines bouddhistes tibétains. Ça a été une rencontre belle et émouvante pour moi. Ce parcours m'a beaucoup apporté, et surtout une chose positive, le pardon. Le pardon à soi-même, et aussi le pardon aux autres. Et le pardon ne s'applique pas uniquement pour le passé, mais aussi pour le futur. Ce pardon permet de s'ouvrir et de donner de la joie. Si je ne m'étais pas pardonné, je serais pourri à l'intérieur. Je n'aurais pas pu lutter contre ma dépression. Comment sortir de ma dépression ainsi? C'est surtout une question d'équilibre, de yin et de yang. Le célèbre symbole d'équilibre entre le noir et le blanc qui se complètent, l'équilibre est essentiel. J'ai réussi à retrouver l'équilibre face à ma frustration et à me diriger vers un autre chemin. Maintenant, je vais beaucoup mieux. Je pourrais revenir à la communauté sourde, mais quelque chose en moi s'est déconnecté. Je n'y crois plus. Faut-il pour autant être déçu ou voir ça d'un point de vue négatif? Bien au contraire. Plutôt que de reprendre, il est temps pour moi de passer le relais et de prendre une nouvelle voie, qui s'avère bien meilleure pour moi. Si je reviens, je retomberai sûrement dans mes travers. Il y a des personnes motivées, remplies d'espoir, pas forcément des jeunes personnes, mais celles qui sont ambitieuses, qui ont envie de créer quelque chose en insufflant des idées à des collectifs. Alors comment procéder? Il faut passer par des formations comme celle des camps de jeunes qui se répandent un peu partout. On y apprend les bases associatives et je vous recommande vivement d'y participer. Que vous soyez jeune ou pas, en plein apprentissage, peu importe l'âge, n'hésitez pas à me demander de partager mon expérience. Contactez-moi et je vous soutiendrai sans réserve.